Comment faire des pâtes aux palourdes? Alors, les pâtes aux palourdes, les fameux spaghettis alle vongole. Alors, le vongole, il y a plusieurs espèces de palourdes en Italie. Ce qui se rapproche le plus en France, c'est la palourde. Mais vous pouvez aussi faire des spaghettis alle vongole avec des coques, voire même avec des moules. Alors après, je sais pas, les spécialistes nous diront quelle est la vraie dénomination, mais le plus proche de la vongole italienne, c'est la palourde que nous on trouve pêchée à pied sur nos littoraux. Donc on a commencé, on a pris un peu d'avance en mettant de l'eau à bouillir. J'ai mes pâtes ici, donc je peux avoir soit des spaghettis, soit des linguine, ça marche plutôt pas mal. Et là j'ai mon eau qui est salée. Alors ne pas trop la saler peut-être parce que les palourdes lâchent de l'eau et l'eau des palourdes qu'elles lâchent est salée. Donc c'est parti, j'envoie ma cuisson des pâtes et une fois que j'ai lancé ma cuisson des pâtes, ben, c'est à peu près là du 6-8 minutes. Et c'est parti, je lance ma cuisson des pâtes pour 6 à 10 minutes. Hop, ça serait parti. Une fois que j'ai lancé ma cuisson des pâtes, je vais attaquer la suite. Maintenant que mes pâtes sont lancées, je mets dans le fond d'une grande sauteuse. Alors prévoyez assez large. Là j'ai mis 200 g de pâtes, on a 500 g de palourdes. Ça permet de faire un plat pour deux, mais je vous conseille de prévoir large parce qu'à la fin on va tout mélanger dans la casserole pour que les pâtes finissent de cuire dans le jus des palourdes. Et là, il faut un peu de place. Si vous avez prévu trop peu de place, ben, ça déborde et c'est un peu le bordel. J'envoie 2 petites échalotes que j'ai émincées. Et là, je mets à feu bien vif. Voilà, je les fais bien colorer. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on dit, mais c'est parti. Là, ça colore bien. Et je vais faire 2 choses. Je vais mettre à la fois mes palourdes, mettre le vin blanc, 3 choses, et je vais couvrir en même temps. Je vous conseille de sortir les palourdes en avance, sortir le vin blanc à l'avance. Ça permet que tout soit à bonne température et que ça ne baisse pas en température au moment où on saisit d'un coup un peu sec. Alors, je balance les palourdes. Elles lâchent de l'eau. Je couvre avec un peu de vin blanc. Je ne mets peut-être pas tout. Et là, je mets aussi mon ail. Je remue un peu et surtout, je couvre et je monte le feu. Vous voyez, ça a baissé en température parce que les palourdes, elles ont refroidi parce qu'elles ont lâché un peu d'eau qui était froide. Et là, c'est parti. Ça cuit assez vite. Mais le secret, là, c'est de ne pas réouvrir la casserole plein de fois parce que vous perdez la chaleur. Donc là, on essaye de mettre une seule fois. On cuit, allez, 5-7 minutes. Et on laisse bien fermer pour que les palourdes, elles soient vraiment dans la chaleur et qu'on garde un maximum de chaleur. La palourde, c'est un coquillage qui est assez solide, donc il va mettre du temps un peu à cuire. Alors que si on fait la même chose par exemple avec des coques, les coques ça va mettre 2 à 3 minutes, quand la palourde va plutôt mettre 5 à 7 minutes. Donc là je regarde, et je vois elles sont toujours pas ouvertes, alors que j'aurais fait ça avec des coques, ce serait largement plus ouvert. Voilà, on voit ça bout hyper bien. Je peux remuer un petit peu pour que les coques se mettent bien. Vous voyez, il s'est déjà passé 2 minutes à feu vif, elles sont toujours pas ouvertes. Donc elles vont à un moment commencer à popper, j'ai les premières qui vont arriver. C'est un peu le signal pour dire là c'est cuit. Donc là je vois qu'elles commencent à ouvrir. Je peux baisser un petit peu mon feu parce que mes pâtes sont pas tout à fait cuites. L'objectif c'est vraiment pas trop les cuire, donc là hop, j'ouvre. Je remue, ça y est, elles vont commencer. Voyez, l'intérêt c'est qu'elles soient bien ouvertes mais qu'elles ne commencent pas à sécher parce que là une fois qu'elles sont ouvertes, elles ont lâché toute leur eau et c'est là qu'elles vont commencer à sécher et à se ratatiner, ça qu'on essaye d'éviter. Donc ce que je peux faire c'est les remuer un petit peu histoire de mettre celles qui ne sont pas ouvertes plutôt vers le milieu de la casserole. Je remonte un petit peu mes pâtes. Encore un peu ferme. Je vais essayer de les sortir
un petit peu avant. Mon objectif là, c'est d'aller finir de cuire les pâtes dans ce jus de palourde et de vin blanc. Donc je vais quand même les garder un petit peu al dente pour qu'elles soient vraiment qu'elles aient le temps de finir de cuire avec le jus des palourdes. Je suis à 6 minutes de cuisson des pâtes, c'est ce qui était recommandé sur le papier. Chaud. Allez, 15 secondes encore et je suis bon. Donc là, j'ai toutes mes palourdes qui sont bien ouvertes. Voilà, elles ne commencent pas à se ratatiner, c'est ça que je cherche. S'il y en a une ou deux qui sont encore fermées, vous les finirez au couteau dans l'assiette et puis avec la chaleur qu'il y a, elles vont vous terminer. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de récupérer mes pâtes avec un maximum d'eau. Donc si je peux, j'utilise un outil qui permet de le faire. Et voilà, j'y vais un peu bourrin pour mettre un max d'eau dans les pâtes. Sinon, je vous conseille de vider vos pâtes dans un autre récipient pour garder un peu l'eau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite louche d'eau de cuisson. Et je vais secouer. Je mets mon persil. J'attends un petit peu une minute pour que ça finisse de cuire dedans. Voilà. Là, ça cuit bien. Et là, on est en train vraiment de finir de cuire dans l'eau des pâtes. Dans l'eau des coques, pardon. On est en train de finir de cuire dans l'eau des coques. Et ça, c'est ce qu'on cherche. J'ai plus qu'à mettre la moitié de mon persil. J'en garde un petit peu pour mettre sur le plat. Et là, je coupe le feu. Je suis au temps de cuisson des pâtes tendres. Et je peux garder comme ça au chaud pour finir de cuire tout doucement les pâtes aux palourdes. Il n'y a plus qu'à dresser.